Magazine d'actualité Savoir en parler, tout en vous signifiant que l'Institut congolais pour la conservation de la nature a confirmé l'arrestation du dénommé Jackson Mukambuto. C'était en date du 8 juin 2021 à Butembo. Il a même été transféré à Kinshasa et les acteurs de la société civile environnementale sont regardants parce que nous nous attendons à un jugement qui va justement donner encore de la valeur au secteur de l'environnement ou qui pourra être peut-être un jugement exemplaire qui pourra justement faire en sorte que tous ceux qui militent en faveur de l'environnement puissent accepter au moins que l'état des droits puisse se retrouver aussi dans le secteur de l'environnement. Et dans le cadre de ce magazine d'actualité, on va revenir sur cette question. Deux invités sur ce plateau. Le premier, c'est Serge Gata, analyste, chercheur en matière environnementale. Bienvenue. Merci beaucoup, Michel Koki. Voilà, un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, puisqu'il est question d'une question aussi juridique, nous recevons pour vous Maître Patrick Mavinga, expert en droit de l'environnement. Bienvenue. Merci beaucoup, Michel. C'est pas la première fois, vraiment, ni la dernière. Ni la dernière, on est toujours là pour rendre service au pays. Vraiment, ça. Il faut rendre service au pays parce qu'il faut rappeler, parce que nous parlons des questions d'environnement, l'UICN n'avait jamais cessé de rappeler qu'il fallait que les États disposent des juridictions spécialisées pour que l'on puisse, qui pourraient traiter à fond des questions vertes, des questions écologiques. Cette fois-là, comme il s'agit de ces co-gardes qui ont été tués, qui sont des humains, nous pensons que les magistrats aura donné une conviction qui pourra... Alors il faut dire qu'il faut pas, on n'a pas influencé la conviction du magistrat. Ils vont faire des enquêtes, ils vont analyser les faits, la situation. Jusque-là, on l'appelle prévenu, il est encore prévenu jusqu'à ce que l'on va établir le fait. Et espérons qu'on va y arriver à une conclusion qui sera correcte et juste, de manière à ce que, comme je l'ai dit à l'entame, que tous ceux qui militent en faveur de l'environnement disent ou encore se rendent compte que l'état des droits se retrouve aussi dans ce secteur. Serge Gata, je commence avec vous. Vous êtes analyste écologique, journaliste environnemental. Comment vous avez reçu cette information? Oui, pour nous d'abord, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi une bonne nouvelle? Parce que Jackson est l'auteur de plusieurs meurtres qu'on a eu à décrier qu'on a décrié. J'espère que ce n'est pas une première fois que son nom soit cité dans une affaire de meurtre. D'abord, avant qu'on puisse l'arrêter, vous savez, la première attaque qui a coûté la mort de 13 éco-gardes en 2020. En 2020, cette attaque a été attribuée à son groupe. D'ailleurs, les premières informations qui ont été livrées, on disait que non, l'attaque a été perpétrée par les Mai Jackson. C'est comme ça qu'on les appelle, son groupe s'appelle comme ça, Mai Jackson. Et même lorsqu'il y a eu encore la mort de 6 éco-gardes. Au mois de janvier, c'est le 10 janvier 2021. Dans l'espace de 2 ans, l'ICCN parle de 4 ans. L'espace de 4 ans, il a tué 19 éco-gardes. Mais si vous regardez la mort de 19 éco-gardes, c'est dans l'espace de 2 ans. 2020, 2021. Et même la première interview que nous avions reçue de la part du directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, les premières informations qui ont été livrées ont été dites que c'est Jackson, les sélections de Mai Jackson qu'on trouve dans cette zone et on reprocherait à ces groupes de meurtres. Et non seulement qu'il tuait des éco-gardes, mais il a été reconnu, bien qu'il est encore pour l'instant prévenu, mais il a été parmi les éléments. Il joue de la présomption d'innocence. Mais les éléments qui pèsent sur lui, c'était l'exploitation de ce qu'on appelle des ivoires à l'échelle provinciale. Donc, il sortait déjà, d'après des informations qui ont été filtrées ça et là par des services de sécurité, des services de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, même les médias internationaux parlaient déjà de ces messieurs comme un plus grand exploitant des ivoires. Or, quand on exploite des ivoires, c'est qu'il tue des éléphants, des espèces qui sont totalement protégées. Et le monsieur s'est donné quand même le luxe de continuer à faire ses commerces. Alors, il a été reconnu de manière, je ne sais même pas comment qualifier ça,
Mais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de l'Institut congolais pour la conservation de la nature était en train de chercher comment... ils ont d'abord accueilli toutes les informations. Après avoir reçu toutes ces informations, ils ont initié des enquêtes. Après, c'est des enquêtes de filature jusqu'à ce qu'on l'a arrêté le 8 juin de cette même année, donc le même mois où nous sommes. À Butembo, il a été arrêté à ce niveau. Et directement, comme l'Institut congolais pour la conservation de la nature a un service paramilitaire, ils ne pouvaient pas détenir parce qu'ils n'ont pas de cachot pour détenir quelqu'un. Ils ont directement, ils l'ont amené directement auprès des services compétents, donc le service de l'État, et jusqu'à ce qu'il a été remis entre les mains des services militaires, de justice militaire plutôt, qui a transféré depuis hier à Kinshasa. Donc, pour l'instant où nous parlons, Jackson est arrivé ici à Kinshasa grâce à la collaboration des services de sécurité, les services militaires et les services de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et bien sûr, peut-être l'opération est devenue facile grâce à l'opération de l'état de siège. Parce qu'aujourd'hui, avec l'état de siège, vous voyez quand même beaucoup de choses commencent à devenir beaucoup de succès sont enregistrés dans cette partie de la République. Effectivement. D'ailleurs, vous aviez parlé de 2 ans. Quand je vois les 13 éco-gardes sont tombés, si j'ai bonne mémoire, en avril 2020, et les 6 éco-gardes sont tombés au mois de janvier, donc le 10 janvier 2021. Voilà. Je me rappelle encore, 2 étaient tombés encore au parc à la réserve de Fono-Okapi en 2020. Donc ça veut dire, bon, prenons les cas, par rapport à la charge qu'on lui attribue, c'est les 19, donc les 13 plus les 6, donc c'est environ l'écart de moins d'une année. Et là, ce sont seulement des éco-gardes, sans compter les civils et les militaires. Parce que si vous suivez très bien les communiqués de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, il n'y a pas que l'opération qui a coûté la mort des 6 éco-gardes. C'était une opération où ils ont d'abord arrêté, ils ont pris en otage d'abord la population, une population qui traversait les parcs, et les éco-gardes ont voulu aller à la rescousse de la population, et c'est alors qu'ils ont rencontré cette embuscade. Ils ont été mis l'embuscade pour tuer et les éco-gardes et les populations civiles. Donc c'était quelque chose, c'est quelqu'un qui tire de partout. Il ne tire pas seulement sur les éco-gardes, mais même les civils. Voilà, là, ce sont les informations, parce qu'il ne faut pas attribuer à Serge Gatta ses propos, mais c'est justement les informations qui ont été livrées jusque-là, le temps que la justice fasse son travail. Alors, vous êtes juriste et vous militez en faveur des questions d'environnement. Vous avez suivi les explications données par votre co-débatteur Serge Gatta, qui est environnementaliste, analyste écologique. Comment vous analysez la situation? Merci pour la parole. Au même moment, c'est un sentiment de joie pour l'interpellation de M. Jackson, mais aussi un sentiment de regret par le fait qu'une personne puisse se permettre de poser tous ses actes. Et pendant un long moment, il est resté impuni. Donc, moi, je crois que ce qui a été posé par les éco-gardes et l'ICCN, c'est une action qu'on doit vraiment encourager. Mais est-ce qu'on nous demanderons qu'au-delà de tout ça, qu'il puisse y avoir des enquêtes sérieuses, qu'est-ce qui doit être mené? Parce que M. Jackson, je ne pense pas qu'il est seul. Je crois qu'il y a toute une équipe qui travaille avec lui. Si lui a été interpellé, il a été arrêté. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes, parce que toute une chaîne, tuer près des 19 éco-gardes, peut-être que lui-même ne sera pas en mesure de faire. Il y a toute une chaîne. Alors, ce que la justice doit faire, il faut de la même manière qu'on prenne au sérieux les enquêtes pour d'autres domaines, qu'on les prenne aussi en matière d'environnement. Parce qu'en matière d'environnement, comme M. Serge Gatta a dit, il y a 2 responsabilités. Premièrement, quand on voit la tuerie des éco-gardes, parce que les éco-gardes ont une mission de protéger, préserver la faune, la flore. C'est-à-dire, au même moment, on détruit et les vies humaines, parce que les éco-gardes sont tombés, au même moment, on détruit la faune ou la flore. Vous avez vu comment quand il fait des trafics des ivoires, parce qu'il faut tuer les éléphants. Or, en droit de l'environnement, dans les différentes lois qui existent, quand on porte atteinte à l'environnement, c'est une infraction. Donc, là, on est dans une infraction spéciale, parce que ça porte atteinte à l'environnement. Mais le fait qu'on ait tué des éco-gardes, ça relève des infractions ordinaires. Et non seulement ordinaires aussi ici, il faut le voir dans le sens parce que les messieurs-là, ce sont des milices. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse appliquer le code pénal militaire. Parce qu'en droit pénal congolais, il y a le code. Excusez-moi, il y a le code pénal ordinaire qui sont réservés aux civils. Mais comme ces gens-là, ils utilisent des larmes, ils utilisent des matériels militaires pour perpétrer tous ces crimes, il faut utiliser le code pénal militaire. Mais malheureusement, notre pays, jusque-là, et le code pénal militaire et le code pénal ordinaire
il n'y a pas des dispositions claires qui régissent cette matière-là. Donc, comme j'ai dit, il y a une double responsabilité. C'est vrai, peut-être qu'il y a des lois spéciales qui ont prévu certaines infractions, mais qui doivent aussi être revues. Mais quand on porte ces gens, aujourd'hui, on voit quand on parle des infractions sur la corruption, on les fait passer à la télé. Mais devant les enjeux environnementaux actuels, ça demandera que des procès de telles personnes soient retransmis même à la télé, à la chaîne nationale. Qu'on fasse un grand écho. Parce que nous, la RDC est tentée de faire des doublements. Ce sont des espèces des éléphants qui sont rares. Il y a certaines espèces qu'on trouve qu'en RDC. Comment vous imaginez qu'on peut perdre des espèces comme des okapis au Congo par des gens qui restent impunis? Il faut que désormais, la justice congolaise puisse commencer à interpeller ces gens-là de la même manière qu'on fait beaucoup de bruit pour la lutte contre la corruption, pour l'état des droits, qu'on puisse aussi insérer ces notions en matière de la protection de l'environnement qui constitue un grand enjeu et un grand domaine qui peut rapporter beaucoup de choses à RDC. Et cela peut même empêcher certains investisseurs qui pouvaient venir quand ils apprennent de telles choses. Parce que lorsqu'on on peut déjà être capable de tuer des éco-gardes, ceux qui doivent assurer la sécurité au niveau des aires protégées, les visiteurs, il a peur, il s'est dit, si celui qui doit me protéger, lui-même n'est pas en sécurité, comment il peut me sécuriser? Parce que les éco-gardes, ils sont des arbres pour se protéger, des armes. Mais dans nos parcs nationaux, dans nos réserves, il y a quand même des gens qui viennent pour visiter. Ça tue le tourisme et ce n'est pas intéressant. Donc nous, ce que nous demandons, à ce qu'on puisse renforcer les cadres judiciaires congolais, pour dissuader d'autres actes qui peuvent intervenir après. Surtout qu'on parle aujourd'hui de la restauration des écosystèmes. Mais comment est-ce qu'on va restaurer des écosystèmes quand on laisse des gens piller pendant autant d'années? C'est parce qu'il n'y a pas des actions dissuasives qui ont été menées pour empêcher que de tels actes continuent. Ce n'est pas normal que des éco-gardes continuent, 13 continuent, 6 continuent successivement. Il faut que désormais qu'on puisse prendre des mesures qui fassent à ce que judiciaire, qui fassent à ce que ces gens soient sanctionnés légalement, conformément, que ce soit au code pénal militaire, que ce soit au code pénal ordinaire, mais il faut aussi que ce code prévoit ces infractions, de peur que ces gens soient sanctionnés à des peines dérisoires parce que rien n'a été prévu dans le code pénal. Étant donné que le code pénal, le droit pénal, c'est un droit spécifique qui voudrait s'appliquer à des infractions précises quand une infraction n'est pas prévue dans le code. Donc ces gens peuvent s'en sortir comme ça indemnes et puis ils ne seront pas sanctionnés, malheureusement. Malheureusement, ah oui, il faut ajouter malheureusement, mais espérons que la justice est en train et va faire son travail. Mais puisque nous parlons de cette question, est-ce qu'on peut nous aider avec des images de ces transfèrements, de dénommer Jackson Mukambuto? Ah bon, c'est difficile à prononcer, hein, c'est un peu comme le latin. Mukambuto, c'est ça son nom, Jackson. Est-ce qu'on peut nous aider avec les images, comme ça ceux que nous peuvent voir et confirmer que réellement il a été transféré à Kinshasa et qu'en même temps la justice va faire son travail pour régler cette situation, cette question. L'image, vous avez suivi, il apparaît très calme. Ah oui, ben pour l'instant, c'est comme que la justice fasse d'abord son travail. Vous savez, il y a des enquêtes qui doivent être bien menées pour clarifier maintenant la situation. Mais bien qu'il jouit de la présomption d'innocence. Mais comme l'affaire est déjà portée au niveau de la justice. Vous savez, c'est ici aussi que nous allons demander à toutes les autorités congolaises que ça, c'est un procès, il ne faut pas commencer à jouer avec. Si vous regardez l'ampleur de ces dossiers, je crois que c'était seulement ici où on en parle comme si c'était un simple communiqué que l'ICCN a fait. Mais je vous dis, au niveau international, ça a pris de l'ampleur et nous voyons même les réseaux de journalistes environnementaux, comment
il commence à agir. commenter. D'ailleurs, l'Union européenne, nous avons suivi les interventions jusqu'au niveau de l'Union européenne qu'on demande que cette affaire soit portée jusqu'au niveau de la CPI. D'ailleurs, on dit que la RDC puisse les transférer jusqu'au niveau de la CPI. Pourquoi? Parce qu'on constate que ça devient maintenant crime contre l'humanité. Ah, effectivement, l'Union européenne a ces éco-gardes ne sont pas des animaux, voilà, ce sont des hommes. C'est vraiment des crimes contre l'humanité quand vous tuez déjà 19 éco-gardes. Vous seul, avec votre réseau, vous tuez 19 éco-gardes. Et on va dénombrer pour faire quand même les comptages des éléphants qu'il a tués. Et c'est ce qui veut dire que ce sont des espèces. Et d'ailleurs, il les fait dans un site du patrimoine mondial. Donc c'est ça qui veut dire que les dossiers, même dans la justice congolaise, je crois que c'est une justice qui ne va même pas hasarder à mener de manière légère ces dossiers. Ces dossiers qui doivent aller jusqu'à un niveau à clarifier très clair. C'est bien, mais faisons foi, faisons confiance en la justice. S'avère qu'il est innocent, les Congolais peuvent aussi... il sera lavé par la justice. Très bien. Mais comme il y a déjà des soupçons qui pèsent sur lui, tout ce que nous voulons, c'est en tout cas qu'il y ait la justice, que la justice s'efface. Parce que vous savez, les éco-gardes étaient devenus comme si des gens qu'on peut tuer n'importe comment et puis ils n'ont personne pour les défendre. Alors que ce sont des enfants congolais. Et puis ce sont des gens qui se sont donnés comme les militaires de la République démocratique du Congo, comme les policiers de la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas laisser qu'il y ait la mort des policiers de manière vaine, qu'il y ait la mort des éco-gardes, qu'il y ait la mort des FRDC, comme ça, et puis on laisse tomber. Ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas autoriser. Et si aujourd'hui nous gérons très mal les dossiers de Jackson, ça va encourager les autres qui... Ça va encourager les braconniers, ça va encourager des criminels qui détruisent du jour au lendemain ce que nous appelons la banque naturelle. La banque naturelle. Nos différentes banques naturelles. Vous savez que notre vie est liée directement à cette banque naturelle. Une fois aujourd'hui, si la Banque centrale du Congo tombe en faillite, la République démocratique du Congo aussi, la situation devient catastrophique. Et ça, ce n'est qu'une banque qui garde quelques billets de monnaie où tout le monde peut se disperser, entrer même dans la brousse et cultiver le fruit, nous allons manger, continuer à vivre. Et si maintenant la banque naturelle est dotée de trucs complètement, qui restera? Même l'humanité tout entière aura une grande difficulté et ne sera pas... Même lui-même qui pose ses actes, il ne saura même pas subsister. Il ne sera même pas résister. D'ailleurs, regardez quand il y a eu simple mouvement de volcans. Est-ce qu'il y a eu même un groupe rebelle qui a résisté dans cette partie? Même les groupes rebelles... Ils ont pris la poule des scampettes. Voilà, c'est pour dire quand même que s'il y a quelque chose qu'on ne joue pas avec, c'est la nature. S'il y a quelque chose que nous devons respecter, chaque jour, ça doit être la nature. Parce que le dossier de Jackson, c'est un dossier très sensible. En tout cas, nous, ce que nous demandons aux autorités congolaises, et surtout à la justice militaire, s'il vous plaît, lorsque vous allez fixer les audiences, permettez-nous d'entrer et, si possible, que la RTNC fasse la retransmission en direct. Comme ça sera une façon de donner encore de l'ampleur. Ça va donner de l'ampleur. Et en plus, ça va décourager en même temps les auteurs de des crimes. Et en même temps, c'est soutenir aussi également la vision du chef de l'État. Vous savez, quand vous voyez le président de la République faire des déclarations que, en tout cas, je vais donner même ma vie pour que l'Est du pays soit en paix. Vous voyez, ce sont des paroles très fortes. Et ce sont des paroles qui doivent être considérées. Et une fois qu'aujourd'hui, des services qui accompagnent l'État congolais posent un acte pareil en arrêtant un grand auteur des crimes, un grand auteur qui sème des terreurs dans le partie orientale. On ne peut pas quand même hasarder et à juger ça de manière simple et que les dossiers passent inaperçus. Je crois que ça doit vraiment inciter l'État congolais à que ce procès soit un procès pédagogique. C'est-à-dire que lorsqu'on va assister aux audiences, on va assister peut-être à tout ce qui va se faire, que les gens sentent quand même qu'aussi, en dehors des minéraux, nous avons la banque naturelle que nous devons protéger et le droit de l'environnement doit être tel que on le considère, tel que la loi a prévu dans la loi 14, dans la loi 11, dans la loi aussi c'est la ressource en eau, que toutes ces lois en collaboration avec la Constitution de la République démocratique du Congo et d'autres lois qui fixent des peines
pour toutes les personnes qui commettent des crimes sur l'environnement soit vraiment appliquée dans toute la rigueur pour que la paix soit rétablie dans cette partie du pays. Très bien, on n'a jamais cessé d'évoquer ces questions. Okay. Maître Patrick Mavinga, parce que c'est les lieux et les moments où les Congolais voudront réellement voir si les différentes lois ou cet arsenal juridique que nous avons en République du Congo qui traite des questions d'environnement pourront réellement, au moins pour une fois, être exécutés ou appliqués en bonne et due forme. Moi, je crois que c'est un test pour la RDC parce que depuis longtemps que nous avons commencé à parler de différentes lois. Moi, j'ai déjà parlé de loi 11, 15 et 14. Il ne faut pas seulement que nous limitions à prendre des lois, mais il faut que nous puissions appliquer les lois. Parce que prendre les lois est une chose, mais les appliquer en est une autre. Alors, comme M. Jackson a été arrêté, je crois qu'il y a des indices sérieux qui pèsent sur ces messieurs, parce que c'est depuis longtemps qu'il a été cité dans des salles drames comme ça. Et aujourd'hui, comme il a été interpellé, moi je crois que ce sera une très bonne chose de pouvoir donner un exemple. Parce que vous allez vous souvenir que dans ces pays, il y a eu des procès qui ont même déjà été portés devant la Cour internationale de justice. Aujourd'hui, quand l'Ouganda a été accusé, c'est non seulement pour des crimes contre l'humanité, mais c'est parce qu'ils ont aussi commis des crimes contre l'environnement, des atteintes qui ont été portées. Où l'armée rwandaise et ougandaise sont venus non seulement se battre sur les terres congolaises, mais ont aussi détruit l'environnement. Donc moi, je crois que ces questions doivent être aussi portées par la communauté internationale, étant donné que les ressources environnementales de la RDC ne sont pas que pour la RDC, et sont devenues des ressources presque mondiales. Il ne faut pas qu'on ait seulement la RDC comme ça. Mais ce que moi je vais demander, c'est que la justice congolaise doit désormais commencer à se spécialiser en matière d'environnement. Je me pose des questions si la justice militaire congolaise est spécialisée. Et c'est là que je demanderai à ce qu'on puisse faire appel aux professeurs, aux experts, qu'on se limite parce qu'en droit, on peut permettre à ce que des experts interviennent. Parce que je crains à ce qu'on porte Jackson devant des juridictions qui ne soient pas trop spécialisées. Bon, peut-être compétentes, mais pas trop spécialisées. Ou on ne saura pas traiter à fond on ne saura pas traiter à fond la question. Parce que comme j'ai dit ici, il faut traiter la question doublement. Il ne faut pas seulement voir les Okoga qui ont été tués. C'est vrai, là c'est une chose, parce que ce sont des humains. On sait que c'est des meurtres, des façons de meurtre. Mais ces meurtres-là sont basés sur des faits qui ont été commis. C'est-à-dire, avant, comme on parle en droit de concours idéal. C'est-à-dire, vous voulez atteindre un objectif, mais il y a un obstacle que vous devez supprimer. Il ne s'agit pas des informations simples. Les éco-gardes constituent un obstacle. Donc, il faut passer par eux. Et je crois l'article 21 du Code pénal livre premier qui parle des concours idéal. Bon, on parle même de concours matériel. C'est-à-dire, vous commencez d'abord par éliminer les éco-gardes, et puis vous passez, vous avancez, vous détruisez l'environnement. Donc, il faut vraiment prendre ce processus au sérieux et faire intervenir les spécialistes pour éviter que n'importe quel juge auprès de qui on portera l'affaire. Parce que la plus grande faiblesse de la justice congolaise, c'est ça. Parce que quand on porte des affaires comme ça, mais comment? Peut-être que cette affaire est un peu parce qu'il y a la vie des éco-gardes. La vie des éco-gardes, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Le fait que ce sont déjà des hommes, on peut déjà donner une certaine valeur au procès, mais qu'en même temps que l'on considère aussi les différents autres crimes qui ont toujours été commis en République du Congo sur le plan environnemental comme étant des crimes contre l'humanité parce qu'il y a des effets directs et indirects. Certainement. Lorsque quelqu'un pollue l'eau par exemple et que demain on va consommer du poisson tiré dans cette rivière, finalement on est aussi impacté négativement par l'action qui a été posée en amont. Certainement, parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez dit, vous avez totalement raison. Il ne faut pas seulement arrêter M. Jackson parce que lui peut-être qu'il a posé un acte direct, il s'agit de meurtre. Mais comme vous avez relevé, il y a des gens qui polluent les eaux, qui polluent nos rivières ici, qui ont des effets. C'est pourquoi même dans la loi qui sont en train de proposer de loi, je parle même de... parce qu'en droit, il y a des délais pour initier une action. C'est ce qu'on appelle la prescription. Moi, j'ai dit qu'on fasse tomber cette prescription. Parce que quelqu'un peut poser des infractions aujourd'hui et il est arrêté après. C'est comme M. Jackson. Il a posé des infractions il y a longtemps. Depuis longtemps, peut-être qu'il a commencé 10 ans avant. Mais il faut éviter à ce qu'il y ait une telle personne qui est présentée devant le juge et comme le droit pénal est strict, qu'on dise non, les infractions qu'il a commises relèvent de 10 ans. Il ne faut pas sanctionner parce qu'on est tombé dans une prescription et malheureusement, la prescription est prévue pour toutes les infractions. Si on restait seulement dans les infractions de meurtre, parce que pourquoi j'insiste, si on restait dans les infractions de meurtre, comme les infractions c'est plus de 10 ans, c'est 20 ans où on peut aller dans la peine de mort et
il y a un espace de 10 ans qui est donné pour porter. Et il peut se prévaloir des gens. Bon, je n'ai pas posé des actes parce que nous, ce que nous disons il y a eu décès des gardes au mois de janvier, peut-être que lui, il y a des avocats qui peuvent passer devant les juges, ils racontent des choses, et puis un tel monsieur s'en sort. Mais il faut maintenant voir aussi les informations environnementales qui viennent après. On dit, vous avez tué, on vous condamne pour meurtre, mais au-delà de ça, c'est comme aux États-Unis, on condamne pour 250 ans. Si on vous condamne pour peine de mort, parce qu'il s'agit bien qu'un moratoire a été remplacé par servitude pénale à perpétuité, on te condamne pour l'emprisonnement à vie, mais il faudra encore qu'on te condamne pour tous les trafics que tu fais là. Et c'est là le crime contre l'environnement. Parce que ici l'aspect qu'on voit, on voit seulement, les juges peuvent se limiter là. On voit l'aspect. On les éco-gardes. Ce ne sont pas des personnes ordinaires. Parce que les meurtres, on en voit chaque jour, des Koulouna, ils tuent. Et si on se limitait au meurtre, on les considérerait comme toute autre infraction, un Koulouda qui tuerait une personne. On les éco-garde, ce sont des personnes qui sont un peu spéciales parce qu'ils ont une mission. C'est comme aujourd'hui, quand vous portez atteinte contre un officier une mission de l'État d'ailleurs. Une mission de l'État. Donc ce sont des personnes qu'on doit réellement protéger. Protéger. Alors il faut aller au-delà du fait qu'ils ont été tués, mais aussi lier les infractions qui ont lié les infractions qui ont été commises en passant par les éco-gardes. Et c'est là que j'ai parlé du concours matériel. Condamné pour le meurtre, mais n'est pas oublié que si ces messieurs a posé toutes ces infractions parce qu'il avait un objectif et il a tout un réseau. Donc il faut maintenant le voir de manière double. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de juristes. Les juges n'arrivons pas, espérons. Mais nous croyons. C'est pourquoi nous restons optimistes. C'est pourquoi chaque jour nous cessons de dire les problèmes environnementaux, il faut qu'on commence à les prendre au sérieux pour que quand de tels actes arrivent, qu'on sanctionne sévèrement. Mais je crois en la justice congolaise et je crois que même les juges qui seront saisis de cette affaire auront une vision un peu plus large pour ne pas se limiter seulement avec tous les efforts que ce média écologique écologiquement correct ne cesse d'accomplir, notamment dans la sensibilisation en parlant haut et fort de ces questions vertes. Et nous osons croire que les gens petit à petit commencent à comprendre la place de l'environnement et que même ce magistrat, le juge à qui on va confier le dossier, il sera beaucoup plus prudent et que la conviction qui va se faire sera une conviction. Moi, je crois que ça peut constituer des circonstances aggravantes. C'est comme je vous ai rappelé ici, toutes les guerres de l'Est, quand vous vérifiez bien, ce sont des guerres qui sont liées à l'environnement, soit à l'eau, soit à la mine, aux mines, soit aux hydrocarbures. Et quand vous voyez, on peut faire un lien. Il y a toujours un lien. Ces gens-là, quand ils viennent, les milices là, ils ne viennent pas que pour tuer, ils viennent aussi pour piller les richesses. Et parmi les richesses, la RDC, c'est l'environnement. Souvent, ils sont dans des parcs, ils ont installé. C'est là qu'ils exploitent tout l'environnement, toutes les richesses de la RDC, comme la banque environnementale, comme on a dit. Et très bien. Alors, Serge Gata, ça tombe à pic. F. Bazaïba, vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, a lancé la décennie de la restauration des écosystèmes. En même temps, lorsqu'on a eu à recevoir sur ce plateau le directeur chef des sites adjoints du parc national de la Garamba, il a eu à dire clos et clair que les rhinocéros blancs, on ne sait même plus les retrouver dans ces terres protégées parce que, quelque part, il y a des groupes armés qui ont eu à menacer ou à déranger ces espèces. C'est-à-dire c'est une occasion, c'est une très belle occasion pour que l'État congolais puisse se ressaisir et que l'action qui sera menée à travers ces procès puisse dissuader ou encore empêcher ou encore décourager tous ceux qui s'illustreraient dans de tels actes. Moi, je pense que c'est vraiment, comme vous venez de dire, c'est une occasion pour qu'on puisse faire la corrélation entre tout ce qui se passe du côté de l'environnement, la disparition des espèces, la perte de la biodiversité et ces groupes armés et leurs auteurs. Vous savez, aujourd'hui, avec l'action conjointe qu'on a vue la fois passée, qu'on venait de dire de la vice-première ministre de l'Environnement, s'associer avec les ministres de la Justice pour mener une action conjointe. Je pense que pour la faire aussi de ces messieurs, ils méritent aussi faire de ces cas. Déjà, il faut se réunir des efforts pour que les ministères de l'Environnement, vous voyez, mais ce que M. Patrick venait de dire, c'est très important. On doit avoir aussi des OPJ à compétences limitées, qui sont spécialistes des questions de l'environnement, ou soit avoir des experts qui viennent intervenir dans une affaire de la justice, mais qui ne relèvent pas de la compétence des magistrats. Parce que pour le droit de l'environnement, il faut qu'il y ait un spécialiste de la question environnement qui doit interpréter
et les concepts et l'esprit de la loi. Parce que un juriste, un simple juriste qui ne connaît pas l'environnement, il ne saura pas peut-être à interpréter pour la teneur de certaines mais dispositions. Il n'aura pas comprendre de la même manière que nous qui sommes des environnementalistes. Parce que moi qui suis un environnementaliste, lorsqu'on me parle des crimes contre l'environnement, et je sais comment lire ces crimes. Et c'est ce qui doit se faire maintenant pour les cas pareils. C'est-à-dire, bien que des juges, on sait qu'on a des juges compétents qui peuvent bien faire asseoir l'affaire et puis conduire ça, surtout au niveau de la justice militaire. Moi, je fais beaucoup plus la confiance aux militaires parce que les militaires, c'est vraiment des génies que nous possédons. Pour comprendre quand même la profondeur que les militaires sont des personnes très intéressées, intelligentes, il faut les approcher. Et si vous les approchez, vous allez comprendre la profondeur. Même leur manière de réfléchir est différente des manières des civils. Et comme l'affaire est au niveau de la justice militaire, je pense qu'il y a... Ils savent comprendre ce qu'on appelle d'abord crime. Avant que ça soit séparé, crime contre l'environnement, crime contre l'humanité. D'abord, le terme crime est bien maîtrisé par les militaires que les civils. C'est ce qui veut dire que de ce côté-là, nous sommes déjà un peu à l'aise. Parce que nous savons que les militaires sauront bien comprendre. Et surtout que les personnes, d'après les communiqués, que des informations que nous avons, ce ne sont pas seulement des civils qui ont été tués, mais des militaires ont été aussi fauchés dans leurs opérations. Ça veut dire que l'affaire sera quand même bien analysée. Et en plus, ce que nous demandons maintenant au ministère de l'Environnement, de disponibiliser une équipe de techniciens des ministères de l'Environnement qui doivent travailler sur cette affaire et qui doivent travailler en collaboration avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature. L'Institut congolais pour la conservation de la nature est l'organe technique du ministère de l'Environnement, mais le ministère de l'Environnement a des inspecteurs et a des juristes qui travaillent dans les droits de l'environnement. D'ailleurs, ils ont même une cellule juridique au niveau du ministère de l'Environnement. L'affaire doit être portée, déjà jugée au niveau de la cellule juridique. Et la cellule juridique doit préparer déjà un dossier très sérieux, un dossier qui doit apporter auprès des juges des cours militaires, qui doivent aussi avoir une lumière. En dehors des analyses qu'ils auront, des avocats de l'ICSN, parce que d'ailleurs, le DG de l'ICSN a déjà rappelé que les avocats de l'ICSN seront là pour faire le suivi. C'est-à-dire, ces avocats, comme ils sont déjà habitués à ces questions, ils les maîtrisent bien aussi. Précisions, et ils ont beaucoup de la matière à donner. Question seulement que les ministères publics puissent bien collaborer avec toutes ces équipes afin qu'ils aient toutes les informations possibles. C'est comme ça que moi j'adhère directement à l'idée de l'Union européenne qu'il faut porter directement cette affaire au niveau de international. Oui, en tout cas c'est la moindre des choses peut-être, ou c'est la meilleure des choses peut-être, il voulais dire, pour que ces dossiers décourage directement ces... Mais en attendant, faisons d'abord confiance à notre justice. Les Congolais sont aussi capables de mener à bon port ces dossiers. Amener l'affaire au niveau international, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance à notre justice. C'est-à-dire que les dossiers, les crimes a dépassé les bornes de la nation. Donc ça va maintenant au-delà de l'État. C'est les crimes contre l'humanité parce que ce qu'ils détruisent, Maître Patrick l'a rappelé ici, c'est le bien public. Les biens publics, non seulement pour la RDC, mais c'est pour l'humanité tout entière. J'ai dit ça même au début que le dossier, les contrées sur lesquels ils opéraient, c'est les sites du patrimoine mondial. C'est-à-dire, c'est un site qui fonctionne sous d'abord la charte internationale, ça fonctionne sur les lois de la République et les conventions internationales. Et comme ce sont des conventions internationales, sachez que les conventions internationales pèsent sur les lois nationales. C'est ce qui veut dire que lorsque les enquêtes vont finir au niveau national, il serait de manière simple à porter cette affaire directement au niveau international. Pour qu'il soit jugé à ce niveau. Parce que vous avez vu... Et avec tous les commentaires possibles pour que ça puisse avoir cette ampleur-là. Et dissuader tous ceux qui peuvent se distraire encore dans les mêmes actes. Vous savez, la joie est du côté du président de la République. Voir déjà un plus grand acteur qui se met de la terreur dans cette zone, être déjà arrêté. Ça veut dire que pour l'instant, tout ce que nous attendons, même des sociétés civiles qui se disent des sociétés civiles qui soutiennent l'environnement, c'est là qu'ils doivent s'élever et dire maintenant que voilà les actions que nous soutenons et nous encourageons
lèvres. Mais si vous regardez... Silence si vous radio, regardez- apparemment, on Silence radio, n'en silence parle pas radio. trop, beaucoup. On n'en parle pas, parce n'ose que- même pas dire Effectivement, mot. si c'était les éco-gardes qui avaient fauché peut-être un braconnier, l'affaire devrait avoir de l'ampleur. On aurait enregistré des déclarations. par-ci, On par-là. accuserait l'ICSN Voilà, en disant de quand tous même les que mots. non. Voilà. Mais maintenant, l'ICSN a porté un coup très dur et très fort qui pourrait stabiliser, ou qui va stabiliser Même la cette partie partie-là. est de la Oui, démocratie oui. du Congo. Mm. On sent moins d'accompagnement dans ça. Et ça, ce n'est pas une dernière action. Vous avez vu, depuis je crois que c'était le mardi, le commandant du corps PPN en charge des opérations est allé aussi à Nitour où il a été reçu par les gouverneurs militaires. Et de là, il a même donné l'ultimatum que ceux qui occupaient la RFO puissent quitter parce que avec le dossier de l'état de siège, on veut mettre en tout cas fin à tous ces groupes armés. Et grâce à cet ultimatum qu'il avait donné, les exploitants illégaux, ils ont commencé déjà à quitter la réserve de la faune. Ils ont senti le sérieux et la rigueur qui... Effectivement, c'est tout ce que nous voulons, qu'il y ait la quiétude dans tout le parc et réserve que nous avons en République du Congo. Ça facilitera aussi vous savez, l'aspect touristique. Oui, Maître l'a dit ici que déjà c'est les contre-campagnes de la République contre la République démocratique du Congo. Ce qu'on fait, c'est les contre-campagnes. Alors que même le ministère du Tourisme, qu'est-ce qu'il disait? Nous devons faire d'abord la promotion de la République démocratique du Congo. Le tourisme vend le pays. Mais l'image de la République démocratique du Congo, c'est une image qui est vendue comme un pays de guerre, un pays où il y a de l'insécurité dans les aires protégées, un pays où on ne peut même pas faire du tourisme. Alors que rien qu'avec le tourisme, le pays pouvait se développer. Alors, maintenant, quand on commence à trouver des pistes de solutions pour restaurer le secteur touristique, je crois qu'on doit sentir cet accompagnement. Nous, tout ce que nous voulons, c'est quoi? Sentir cet accompagnement, qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on sent une équipe qui encourage l'ICSN parce qu'il gère des éco-gardes via le corps PPN. Au niveau du secteur du tourisme, on sent des déclarations disant, voilà, nous saluons ces sortes d'actions et nous suivons des plus près ces dossiers afin que l'affaire soit vraiment... Alors qu'on ne s'arrête pas à de simples déclarations, que ça soit vraiment un accompagnement. On sent vraiment un accompagnement dans toutes les dimensions. À la rigueur que les ministères, je ne sais pas si les ministères aussi des avocats puissent mettre aussi le ministère du tourisme, mais ses avocats, le ministère de la défense, mais ses avocats, mais ses avocats, les ministères de l'environnement, mais aussi ses avocats, qu'on sente vraiment une corporation des avocats qui proviennent de plusieurs ministères et qui viennent défendre la République. Parce que ça, ils ne viendront pas défendre l'ICSN, ils viendront défendre la République. Et qu'on sente les avocats de la République vraiment sortir des griffes pour cette affaire, qu'on sente quand même que nous voulons la paix dans cette partie. Très bien. Parce qu'il n'est surtout dans les aires protégées. La vie humaine est sacrée, surtout dans les aires protégées. C'est vraiment inadmissible qu'on puisse enregistrer à cette période ici, avec toutes ces espèces que nous avons, que les petits pays qui ne possèdent que quelques portions ils bénéficient de ces ressources à travers le tourisme. Ils font des recettes plus que la République démocratique du Congo qui possède vraiment toute la grande richesse. Très bien, inexplicable. Alors Maître Patrick Mavinga, vous êtes juriste. Est-ce que s'il arrivait, avant qu'on arrive, qu'on porte les dossiers sur le plan international, s'il arrivait, est-ce que c'est possible lorsqu'un magistrat a fait une mauvaise conviction qu'il soit aussi poursuivi? Oui, oui, c'est ça. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a en droit congolais ce qu'on appelle les doubles degrés des juridictions. C'est-à-dire quand le juge du premier degré n'a pas bien rendu le droit, on parle au second degré et puis aller en cassation. Donc je crois que c'est possible. Mais quand tu as porté l'affaire devant les instances internationales, je crois que c'est bien. Mais les instances internationales en droit congolais sont des instances qu'on appelle subsidiaires. C'est-à-dire même la CPI aujourd'hui, pour saisir la CPI, en principe quand on a créé la CPI en 2002, on avait jugé à ce que les affaires ne soient portées qu'à la CPI lorsqu'au niveau national, on a constaté une certaine négligence. C'est-à-dire, la justice congolaise nationale était un peu complaisante. C'est là qu'on peut porter les affaires. Tout comme on peut aussi porter directement lorsque c'est grave. Mais la justice de chaque État, c'est pourquoi beaucoup de pays n'ont pas ratifié. Voilà. Les statuts de Rome. Il y a même de ceux qui voulaient même désister. Parce que du point de vue international, il faut aussi être un peu réservé à l'international pour éviter que la souveraineté de l'État soit bradée. Parce que à l'international, il y a aussi certains dérapages qui se font. Il faut que chaque État s'assume. Donc, c'est bien de porter devant la CPI, mais il serait mieux qu'en RDC d'abord qu'on puisse trouver une solution. C'est là qu'on parle de la restructuration de la justice congolaise. Mais aussi, comme Serge Gata a dit,
L'avantage que nous avons ici, parce qu'il s'agit de la justice militaire, si le code pénal ordinaire n'a pas prévu des crimes contre l'humanité, parce que les termes crime n'a pas vraiment été utilisé dans le code pénal ordinaire, mais le code pénal militaire, le code de justice militaire a prévu des termes crimes, a même prévu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Parce que dans un certain moment, on s'est rendu compte que tous ces différents groupes armés, ils commettent des crimes contre l'humanité. Mais on ne saura pas toujours porter ces groupes devant la CPI, parce que parfois ils peuvent fuir dans un autre État, il faut chercher à les extrader, parfois c'est compliqué. C'est pourquoi on a déjà prévu en droit congolais d'introduire ces crimes qui sont retenus au niveau de la CPI aussi dans la justice militaire de la RDC. Donc la RDC est à même de pouvoir juger sans partir devant la Cour internationale de justice ou la Cour pénale de justice des crimes contre l'humanité. Donc ces messieurs, s'il est établi qu'il a commis des crimes contre l'humanité, on ne sera pas forcément obligé de saisir la CPI. Au niveau interne, on peut déjà les sanctionner pour crimes contre l'humanité parce qu'il est repris dans les codes de justice militaire. Mais lorsque nous, les acteurs, les activistes de droits de l'environnement, on va se rendre compte qu'au lieu de punir pour crimes contre l'humanité, on majore à la baisse ou on minimise les faits qui ont été portés devant la justice. Nous, maintenant, on peut dénoncer, on peut dire non, on n'a plus confiance à la justice militaire congolaise parce que maintenant, on peut faire du bruit, mener des plaidoyers pour que la CPI puisse mener des enquêtes. Parce que si on part directement à la CPI, on peut arriver là-bas, la CPI met des enquêtes et dit c'est pas de ma compétence, on aura déjà perdu beaucoup de temps. Il faut commencer par la justice à l'intérieur du pays. Comme Serge a dit, on a déjà un arsenal judiciaire du point de vue militaire assez abondant qui entoure déjà ces cas. On peut déjà porter cela devant la justice militaire. C'est à l'issue de cette procédure qu'on va se rendre compte qu'il y aurait des faiblesses qu'on peut porter. Mais aussi, du point de vue personnel, quand on se rend compte qu'un juge n'a pas bien rendu le droit, la RDC est en droit de pouvoir initier des actions. En fait, ici, moi, ce qui a toujours dérangé dans ce tel cas, en droit de l'environnement, c'est la victimisation. Qui sera victime? C'est pourquoi je dis, quand je parle de doubles aspects, les familles des écogardes sont victimes parce qu'ils ont perdu le leur. Mais il n'y a pas que des familles de ces écogardes qui sont victimes. La RDC est victime parce que ces écogardes travaillent pour le compte de la RDC. Si seulement on se dit, bon, les familles vont se sentir victimes, non. Les familles peuvent se greffer à l'action du ministère public pour solliciter réparation. Mais là, j'interpelle l'État congolais, je crois qu'à travers le ministère de l'Environnement, de se porter victime. Comme on a vu les avocats de la République lors des procès 100 jours se battre, la République, la République, la République. Nous voudrions aussi voir ces avocats aller se battre devant pour dire les écogardes qui sont des officiels de l'État dont les vies ont été fauchées, oubliant leur famille, parce que la famille, c'est à titre individuel, mais comme ce sont des acteurs de l'État, l'État doit pouvoir renforcer ses avocats pour pouvoir initier cette action. Mais aussi, comme il s'agit du patrimoine national qui a été fauché, l'État congolais doit aussi s'élever. Donc, il doit y avoir une double action pour pouvoir dissuader de tels actes. Et cela aidera la RDC à avoir une justice forte du point de vue environnemental. Parce que, comme j'ai toujours dit, selon la culture congolaise, on peut entrer dans une forêt, on coupe l'arbre, on tue une espèce. Les écogardes, on considère comme des obstacles, comme j'ai dit. On dit, mais moi j'ai besoin de couper mon arbre, d'aller prendre des ivoires qui appartiennent à tout le monde. Je peux tuer. Or, il faut que l'État crée un lien. Disent que ces ivoires-là, ces éléphants que vous tuez, ces espaces rares que vous tuez, cet environnement que vous violez là, appartient à l'État selon des principes qui disent le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Si on laisse cette affaire comme une affaire des écogardes ou des lycéennes qui doivent se battre seuls, ça sera difficile de pouvoir. Mais le plus grand problème aussi chez nous, c'est qu'au début, comme ça, on est chaud. Au début, comme ça, on essaie d'en parler. Puis, ça va prendre beaucoup plus de temps avec les différentes procédures au niveau de la justice. Et après, être Babossan. Non, c'est là maintenant que je donne raison à mon frère qui s'y a dit. Cela ne prend pas assez d'ampleur parce qu'on a circonscrit les affaires environnementales. C'est une affaire de l'ICSN. Personne ne s'occupe. Le directeur va s'occuper de ça. Il y a une chaîne qu'on suit, la RTEC, de Michel, de Serge, ils vont en parler. Or, nous sommes minoritaires. Mais il faut qu'on arrive aujourd'hui, à ces 21e essais, à faire des affaires environnementales l'affaire de tout le monde. Et le président de la République l'a dit. Il faut que le ministère du Tourisme... Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent intervenir. Le ministère de la Justice qui doit intervenir, parce qu'il s'agit de la justice pour suivre de près cette affaire. Le ministère du Tourisme, parce que nous avons relevé ici le fait que cela bloque le tourisme, ça porte atteinte à la RDC. Le ministère de l'Environnement qui doit intervenir. Le ministère des Finances, parce qu'il s'agit de l'économie. Et quand les gens viennent... Est-ce que il faut qu'on ouvre les droits humains
Parce qu'il y a... Là, on doit démontrer la transversalité qu'il y a dans les actions qui doivent être Quand on va menées. garder ces affaires à l'ICCN, quand vous voyez même les communiqués, c'est l'ICCN qui se bat seul, les communiqués qui sont... Est-ce que le gouvernement... Je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Il y a eu un communiqué du gouvernement. Est-ce que le gouvernement militaire... Le gouvernement s'est prononcé pour dire que... Bon, voilà, peut-être qu'on passe par le ministère de l'Environnement, mais il faut que dans un conseil des ministres, qu'on évoque une telle question. évoque ça, qu'on voie le ministre, le porte-parole du gouvernement passer devant dire nous déplorons le fait que tel s'est passé et nous avons arrêté tel monsieur et son procès va passer tel jour. Ça donnera de l'ampleur. Il faut que ça ne soit plus une affaire de nous, juristes, de spécialistes. Non, non. Il faut que cela devienne l'affaire de tout le monde. Très bien, l'affaire de tout le monde. Nous osons croire que les autorités sont en train de nous suivre et sont en passant des recommandations qui sont en train d'être faites. Et nous voudrions que nous puissions sentir que l'État congolais, la RDC, c'est la deuxième puissance écologique à travers le monde, que l'on puisse sentir vraiment que les autorités ont pris à bras le corps la situation et que, pourquoi pas, comme Serge Gatt l'a dit, comme Patrick Mavinga l'a dit, que ça soit, le procès soit retransmis en direct à la RTNC, à la chaîne nationale, que vous puissiez aussi accorder accès à tous les autres médias pour couvrir la situation et parler de cela, de manière à ce que, comme on l'a dit ici, que l'on puisse toujours dissuader tous ceux qui voudraient encore se laisser dans les mêmes actions. Alors, Serge Gatt, nous arrivons déjà à la fin de ce magazine d'actualité. Peut-être un mot, un message. Vraiment, nous attendons beaucoup du gouvernement congolais par rapport à ces dossiers. Bien sûr, il est rejoint en cours de la présomption d'innocence. Mais vous avez suivi le compte rendu du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, quand il a fait les comptes rendus, mais il citait dans certaines provinces, à l'Ituri, on a arrêté tel monsieur qui s'aimait la terre. Mais il n'a pas cité de Jackson qui a tué des 19 éco-gardes. C'est tout ce que nous voulons aussi, que les ministères se saisissent du dossier. Le gouvernement donc, le gouvernement de la République. Mais ça, c'est une question, c'est une question qui touche l'environnement et non seulement l'environnement. Voilà, vous avez vu quand Maître Paty commençait à citer des ministères qui ont des liens avec c'est vraiment, il y a des liens, il y a la transversalité de cette affaire dans plusieurs ministères. Et si on commence à classer les ministères, vous verrez que peut-être 50% des ministères ont des liens directs avec cette affaire. Alors, une affaire qui a des liens avec peut-être 40 ou 50% des ministères, comment on peut garder silence ou comment on peut laisser ça comme c'était seulement l'affaire de l'ICCN. Et puis, beaucoup de gens ne comprennent pas que l'ICCN, c'est l'État congolais. Ce n'est pas l'ONG. Les gens réduisent l'ICCN à une ONG. Où le pasteur Cosmo doit se battre seul. Mais ils sont que là, c'est une institution d'application de la loi congolaise. Donc, congolaise plutôt. Donc, ce n'est pas une structure du pasteur ou le pasteur n'est qu'un mandataire public et l'État confie la responsabilité qui ne joue que son rôle. Alors, mais l'État congolais doit... Non, je suis en train d'aimer la manière de porter l'affaire du actuel ministre du Tourisme. Vous sentez qu'il vient avec de l'enthousiasme dans le cadre d'apporter beaucoup plus. Nous, en tout cas, si vous rencontrez Modéron Simba dans une aire protégée, en train de parler du secteur de l'environnement, du secteur du tourisme, ou de parler du secteur du tourisme comme c'est son secteur, et il met une relation directe avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature, parce que c'est là où il a des grands sites qu'il doit gérer et les liens qui doivent exister entre tous les autres ministères et l'ICCN. Et cette affaire, ça doit être une affaire de tout le monde. Et nous attendons vraiment beaucoup. Nous sommes vraiment très regardants et nous pensons vraiment que c'est une première et que l'État congolais nous donne le goût d'être vraiment congolais grâce à cette affaire. Ah oui, comme c'est fut le cas avec l'affaire 100 jours. Affaire 100 jours, qu'on sente ça aussi, que c'est un procès qui est passé en direct de la radio-télévision nationale en train de parler, parce que ça sera une première fois qu'on rende justice aux éco-gardes. Vous savez que beaucoup de parents ne veulent plus donner leurs enfants d'aller devenir servir à l'armée ou devenir éco-garde surtout. Parce que c'est devenir éco-garde dans la République démocratique du Congo. Ils disent que ce sont des gens qu'on peut tuer de n'importe quelle manière et l'État comme s'ils sont abandonnés par leurs parents qui est l'État congolais. Mais avec cet acte,
nous apprécions beaucoup parce que depuis qu'il a été arrêté, nous sentons le sérieux qu'il y a dans cette affaire. Très bien. Et comment même les services de sécurité ont travaillé au niveau de la province de Nord Kivu. Et comment ils ont travaillé en collaboration avec l'ICCN. En tout cas, nous saluons déjà ces grands pas. Même si les activistes ne font pas de bruit. Mais si déjà de ce côté-là, il y a quelque chose qui est fait. Qui font des choses, ils les font très bien. Vous avez notre soutien. Et je crois quand même que nous, les environnementalistes et tous ceux qui aiment la nature vont se réjouir lorsqu'ils verront quand même que les éco-gardes ont été rétablis dans leurs droits. Très bien, rétablis dans leurs droits, mais pratiquement Vinga, on arrive déjà à la fin. Un petit mot, un message comme Serge Gattel l'a fait, un message fort. Hein, merci beaucoup. Moi, je crois qu'il est temps maintenant que la justice environnementale devienne effective en RDC. Vous voyez, on a toujours parlé de ça ici, mais c'est devant des cas comme ça qu'on va évaluer la justice environnementale de la RDC. Donc, nous croyons à notre justice et nous espérons que les choses vont bien se passer, que cette personne, M. Jackson, sera sanctionnée et que cela constituera une dissuasion pour toutes les autres personnes. Donc je demande à l'État qu'on ait mené d'autres enquêtes. Une punition exemplaire, on a dit que l'affaire est encore... mais oui, de mener des enquêtes... n'est pas encore jugé le temps que de ne pas être trop vite, mais de mener des enquêtes en profondeur, de ne pas concentrer seulement M. Jackson et qui cache. Moi, je crois, comme les services militaires, les sécurités ont fait le travail, mais qu'on mène encore des enquêtes pour démanteler toute cette filière, parce que je crois qu'il n'est pas seul. Et ça aidera à ce que nous puissions ne plus retomber dans de telles bavures. Parce que peut-être que Jackson n'est que quelqu'un, un arbre qui cache une grande forêt. Il faut que l'on puisse faire tomber cette grande forêt. Comme ça, on pourra se dire que nos éco-gardes vont en paix, ils vont faire leur travail sans problème. Les touristes vont venir, la RDC va tirer profit de toutes les différentes ressources naturelles que le Seigneur a mises à sa disposition, parce qu'on fera entrer les devises et à travers ça, on va créer de l'emploi et beaucoup de choses seront créées, comme on voit l'ICCN est en train de mettre à la disposition des populations riveraines des aires protégées beaucoup de choses qui pourront permettre à ce que cette population puisse se retrouver aussi, notamment avec le lancement de la centrale solaire au niveau du parc national de la Garamba, sans parler des différentes centrales qu'il y a déjà à Virunga. Donc il faudra que nous puissions toujours placer un accent particulier sur toutes ces questions. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Maître Patrick Mavinga. Je vous en prie. Merci à Serge Gattel d'être passé d'en savoir en parler pour aborder cette question aussi écologiquement correcte et importante. Je vous en prie, Michel Kouki. Voilà, ça n'est fini. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Le seul programme qui ne vous cause pas de constipation. Merci. Au revoir. Merci. Papa Serge, il m'a fait payer.